Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format. Bienvenue Kevin. Le but du jeu, c'est de se poser quelques questions. Tout d'abord, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super Jérémy, ça me fait super plaisir de faire ce premier épisode avec toi, dans lequel on va sûrement parler de pas mal de sujets, mais aussi des sujets qui nous touchent tous les deux, notamment le business d'un côté, l'entrepreneuriat, le rapport au corps aussi, qui au final c'est des sujets assez vastes qu'on a pas mal explorés tous les deux et sur lesquels on aime partager. Donc ouais, super content d'être là avec toi pour ce premier épisode. Bien content d'entendre ça. Pareil pour moi, je suis vraiment super content d'être là, de pouvoir échanger avec toi. Parce que c'est vrai que c'est des conversations que nous avons un peu en privé. On s'est dit, tiens, peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc là, le but du jeu, c'est de poser des questions. En tout cas, il y en a plus ou moins deux là qui popaient. Je t'en ai parlé. Et on s'est dit, tiens, et si on évoquait ça de manière un petit peu plus moins personnelle, moins entre nous? Et si on diffusait un petit peu le truc? Voyons voir, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc là, le but, c'est vraiment de répondre sous forme, comment dire, sans retenue, sans barrière. C'est vraiment de forme holistique. Et si on arrêtait de compartimenter et qu'on relie un petit peu les choses entre elles, et voyons voir ce que ça donne. Ça te va? Ouais, nickel. Cool. Et moi, j'aurais une première question. Le business. Je sais que moi, en tant que débutant, tu vois, éternel débutant dans le business, je me pose toujours cette question, tu vois, mais la fameuse stratégie. Ouais, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis, tu vois, mais est-ce qu'on peut développer un business sans stratégie, selon toi? Euh, Alors non, mais Oui, mais. non, mais en fait ça dépend. C'est une question que j'ai énormément creusée et c'est plutôt depuis quel espace ça part et comment on crée cette stratégie. Euh, Moi, dans mon business, j'ai pu euh, expérimenter finalement la création d'un business avec des stratégies depuis les deux espaces et j'ai pu voir une grosse différence. En gros, c'est est-ce que je crée un business en me disant j'ai envie d'obtenir ça, je désire obtenir ça, et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place ou qu'est-ce que je dois faire ou être pour obtenir ça? Mais du coup, je Hmm, me coupe de moi en fait à ce moment-là, et en fait, la stratégie du coup devient une cause pour obtenir l'objet d'un désir qui me force à certains moments à me couper de moi pour obtenir ce désir plutôt qu'une hmm, conséquence. Et en fait, moi, ma vision de la stratégie aujourd'hui, c'est plutôt en fait, je vais faire des tâches et des actions qui me nourrissent profondément dans mon business, que ce soit dans ma manière de me rendre visible, de me faire découvrir, que ce soit pour entretenir le lien, créer la confiance avec les gens, ou que ce hmm, soit pour, alors, je vais utiliser le mot vendre, mais en fait, c'est proposer mes services, voire des fois, sans les proposer, les gens ont envie de travailler avec moi. En hmm, fait, dans tous ces piliers-là, donc la découverte, l'entretien de lien, la confiance, la proposition, j'ai pas l'impression de forcer quand je fais ça. J'ai pas l'impression, euh, voilà, c'est pas épuisant. Je sens pas forcément de contrainte à faire ça. Et donc, plus je vais faire des choses, des tâches, des activités qui me nourrissent, qui me mettent en joie dans chacun de ces piliers, euh, et plus je vais faire ça, en fait, en faisant tout ça, je peux extraire une stratégie, en fait. C'est-à-dire que hmm, je fais des tâches qui me nourrissent. Donc c'est très connecté au présent. C'est pas connecté à je veux devenir, je désire quelque chose. C'est très connecté à l'instant. Tiens, j'ai envie de remplir cette intention dans mon activité de cette manière parce que c'est la manière qui me nourrit le plus. Et en fait, de l'extérieur, après, quand on extrait tout ça, en fait, on a une stratégie. Mais la stratégie est une conséquence d'avoir fait des choses qui me nourrissent profondément et pas une cause de quelque chose que je dois mettre en place ou que je dois faire pour obtenir quelque chose qui, en général, hmm, me coupe complètement de moi, de mes ressentis. Et en fait, je vais créer un espèce d'oubli de moi-même dans cette manière d'œuvrer qui fait que je vais, à un moment donné, expérimenter une souffrance. Et donc, voilà, la question, c'est pas stratégie ou pas stratégie, c'est plutôt c'est quoi la vision qu'on en a, je pense, et depuis quel espace je crée cette stratégie. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, tu parles de te couper de toi-même. J'aimerais beaucoup que tu développes un petit peu ce point-là. Ça me fait penser, je te donne mon sentiment, ça me fait penser, tu sais, à ces stratégies qu'on peut retrouver sur les réseaux.
Tu veux un business aligné et faire 300 millions d'euros à la seconde, là, euh, fais comme moi. Tu vois, tu sais, Oui. genre, Hmm. cette stratégie a Ouais. fonctionné et vraiment, je te vends la stratégie qui a fonctionné pour Ouais. moi. Je te le dis avec mes mots, quoi. Hmm. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, en quoi, toi, t'as l'impression de te détacher de ça? Parce que de ce que j'entends dans ton discours, c'est que j'ai l'impression que tu te détaches un petit peu de ça et que, en fait, la stratégie qui peut être vendue comme la stratégie, en fait, je te le dis avec mes mots, dis-moi si ça résonne, hein. Mais c'est, j'ai, peu importe la stratégie, c'est, ce ne sera jamais qu'un outil pour parvenir à l'objectif que je souhaite atteindre. Ouais. Alors, il y a plusieurs pans dans ta question. Déjà, le premier, c'est que mon premier objectif à moi, en fait, c'est de m'épanouir dans ma vie. C'est de Hmm, m'épanouir dans ce que je fais tous les jours, que ce soit dans mes relations familiales, amicales, sentimentales, dans mon activité professionnelle. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu indépendant. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens deviennent indépendants, c'est parce que parfois ils se reconnaissent pas forcément dans leur ancien emploi. Et donc, ils ont envie de créer quelque chose qui leur ressemble et de s'épanouir dedans. Donc, moi, ma seule intention dans la vie, mon seul objectif, même si j'utilise plus trop le mot objectif, mais plus intention, mais en tout cas, c'est de m'épanouir hmm, dans ce que je fais et c'est de me sentir nourri dans les tâches que je fais, si je devais être plus spécifique. hmm, Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les gens qui vendent leur méthode, euh, certaines personnes, je pense, déjà vendent leur méthode, mais sont pas forcément épanouies dans leur business. En fait, ça hmm. marche. Ils font de l'argent, Excuse. ils ont des abonnés, etc. Mais eux-mêmes ne sont pas forcément épanouis. Hmm, Et parfois, ils ont juste pris le modèle de quelqu'un d'autre encore au-dessus, ou peut-être aux États-Unis, ils l'ont copié eux-mêmes. En fait, en effet, ça marche, mais ça dépend toujours où est-ce qu'on situe le ça marche? Pour moi, un business qui marche, c'est un business où tu es nourri par ce que tu fais et l'argent est une conséquence de cette chose-là. Donc, c'est pas l'argent où je suis nourri, mais pour moi, tu as quand même besoin d'être nourri, d'une pour tenir sur le long terme et pas avoir des problèmes de santé, créer des maladies. Donc, ça part de là. Et ensuite, une fois que tu comprends les principes d'un business qui en fait sont très simples, hein, c'est encore une fois se rendre visible, entretenir le lien avec les gens, proposer des choses, des services, etc. En fait, voilà, et l'argent, il y aura une conséquence. Donc, c'est la première chose. Et donc, oui, ces gens ne sont pas forcément épanouis, je pense, pour la plupart. Et pour ceux qui sont épanouis, ben, encore une fois, ils vendent un modèle qui fonctionne pour eux, donc une stratégie qui fonctionne pour eux. Le truc, c'est que j'aime beaucoup cette image du costume, parce qu'en fait, c'est très concret. C'est, imagine que ta stratégie, ce soit ton costume. hmm, Si ta stratégie, elle te correspond à toi, donc quand je dis à hmm. toi, c'est à tes valeurs, à ton Ouais, contexte, ouais. à ton fonctionnement naturel, à ton rythme Hmm, aussi, énergétique, et ben en fait, c'est sur mesure pour toi. Maintenant, si une autre personne qui n'a pas du tout le même corps, pas du tout la même corpulence, etc., il essaie de mettre ton costume, donc ta stratégie, et ben en fait, lui, potentiellement, qui va être soit un peu ridicule parce que le costume, il est beaucoup trop grand pour lui, soit il va hmm, être très étriqué, étouffé dans ce costume, parce qu'en fait, ce costume, il n'est pas sur mesure pour lui. Et donc, c'est une belle métaphore, je pense, parce qu'en fait, tu vois, quand on dit étouffé, il y a aussi cette notion de, ouais, ouais. je sens que c'est lourd. En fait, je le vois, en fait, dans les gens qui viennent me voir, c'est quand je fais des tâches pour développer mon activité, je sens que c'est lourd, ça m'épuise. Et donc, il y a un peu ce truc, je me sens éteint, je me sens étouffé, je sens que c'est lourd. Et souvent, les gens pensent que c'est une peur liée à un trauma qui fait que qu'ils vivent Hmm, ça, et donc qu'ils doivent dépasser leur peur, continuer, ouais. persévérer. Mais la réalité, c'est que la majorité du temps, dans les gens qui viennent à moi, très souvent, en fait, c'est des gens qui ont déjà beaucoup résolu de peur, de trauma, de machin. Alors, il y en a encore, évidemment, mais souvent, c'est beaucoup plus des injonctions de ce qu'ils croient devoir faire pour développer leur activité, en comparaison souvent à des mentors qui mettent sur un piédestal, consciemment ou inconsciemment, et dont ils finissent par recopier la stratégie. Et en fait, ils n'arrivent pas forcément à se détacher de ça. En tout cas, c'est très difficile de se détacher de ça.
pour plusieurs raisons. Euh, c'est hyper intéressant cette métaphore du costume. J'avais jamais envisagé comme ça, en disant, mais en fait, c'est pas ton costume, tu vois, tu sais, c'est pas le bon costume. L'expression me revient pas, mais je sais qu'il y a une expression comme ça, une sagesse populaire, tu sais, sur le costume, là, ça me revient pas, mais euh, c'est hyper intéressant, je trouve, de le voir comme un costume. Et justement, tu vois, tu parlais de mettre en relation. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est de se nourrir. Alors, moi, je comprends nourrir ce qui m'anime vraiment au plus profond de moi, tu vois, pas nourrir au sens manger, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure de te couper de toi-même. Tu sais, de cette notion à un moment donné, je vais devoir me couper de moi-même. J'aimerais bien que tu développes ça par rapport à justement cette relation à l'autre. Comment toi, tu vois le fait de te couper de toi-même? Ah, sur quelque chose de plus factuel. Sur, par exemple, est-ce que tu veux que je Par te donne un exemple, ouais, moment où moi j'ai senti que je me coupais de moi-même, par exemple? Alors, je l'ai pas senti sur le moment, mais maintenant alors, j'en ai conscience. je sais pas, parce C'est que dans j'ai le l'impression, en business, fait, hein. c'est que oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu l'as décrit tout à l'heure, si tu veux, ça me faisait penser, enfin, tu as dit qu'à un moment donné, il va falloir enfin, je vais me couper de moi-même. Un peu comme sous forme de nécessité, mais attention, une nécessité agréable, pas quelque chose que tu subis, quoi. Ah, Donc, je ah sais pas non, si tu t'en souviens, si tu t'en ok, souviens, moi, mais. d'accord. Oui, oui, je m'en souviens. Mais non, alors là, je vais juste mettre une nuance. Mhm. Euh, pour moi, quand tu te coupes de toi-même, c'est pas réel. C'est Ah, que ok. il y a un manque de justesse. Ok. C'est de l'oubli de soi. C'est-à-dire que Hmm. euh, je fais la tâche, mais mais je m'oublie dans la tâche, mais pas dans le sens j'adore parce que j'adore cette tâche et je suis dans un état de flow, mais en fait parce que je me force. Hmm. Je me force à Ok. faire cette tâche de cette manière. Donc, si on revient aux intentions au niveau du dessus, que je partageais tout à l'heure, les trois intentions, voilà, se faire découvrir, se rendre visible, entretenir le lien, etc. Je nourris cette intention, mais d'une manière qui ne me correspond pas. Et donc, D'accord. mais je me force à le faire de telle manière parce que je me compare à X ou Y mentor, parce que j'ai pas de contre-exemple aussi. Moi, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé, c'est qu'en fait, tu apprends, voilà, tu achètes des formations business, etc., qui te disent, bah voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, voilà, fais des carousels, fais des vidéos, euh, etc., avec même des fois des choses très précises comme des structures de carrousel pour vendre, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors, en fait, tout simplement, j'étais pas nourri par la tâche. C'est-à-dire que, mais au-delà de ça, c'est que vu que toute la journée, en fait, t'es chez toi, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois, à acheter des formations business à des gens qui sont en ligne, et donc finalement, ils te disent comment ils ont fait pour développer leur business en ligne. Donc en fait, toi, tu copies ça, mais en fait, dans ton champ de perception, tu n'as que des gens en ligne qui ont Hmm. développé leur activité en ligne et qui te vendent leur programme pour développer ton activité en ligne. Donc en fait, dans ton champ de conscience et de perception, tu ne t'imagines même pas qu'il y a d'autres manières de développer ton activité, ou alors même si tu Hmm. l'imagines et que tu te dis que ça pourrait, en fait, il y Hmm. a trois choses qui t'en empêchent de te détacher de ça. C'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est que il y a la piédestalisation des mentors, c'est-à-dire que eux, ils font comme ça, eux, ça marche dans le sens, j'ai des clients, j'ai de l'argent. Parfois, ils Hmm. sont épanouis, parfois non, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça marche. Donc, c'est ce que je dois faire. Mais c'est souvent très inconscient. Donc, en fait, je copie Donc, ces les critères choses-là. de succès sont pas forcément aux bons endroits, en gros, si je comprends bien. Bah, ça dépend pour qui, mais ça dépend pour qui. Moi, mon critère, c'est l'épanouissement et c'est me sentir nourri dans ma vie. Donc, pour moi, non. Peut-être que pour d'autres, oui. Mais Ouais, parce que j'imagine que ouais. le succès, l'épanouissement n'est pas forcément toujours incompatible avec une Lamborghini, tu vois. Mais ok, donc en fait, quand toi, ton objectif, il est de t'épanouir et de créer de la relation. Et de ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que l'argent devient une conséquence, quoi. Oui, oui, exactement. Mais plus un facteur de succès. C'est ça. Mais en fait, Hmm. et je l'expérimente de plus en plus depuis quelques temps, depuis justement, je me suis un peu
extrait de cette manière de créer du business que j'avais injecté un peu inconsciemment depuis 5 ans. Et je vois à Alors quel point, en justement, fait, c'est... j'aurais une vraie question par rapport à ça, dans le sens où euh, je- je- il y a quelques années de ça, tu vois, quand je savais même pas comment ça s'écrivait entrepreneuriat, tu vois, donc je me dis, enfin, c'était impensable pour moi de me lancer dans quelque chose qui pouvait être, enfin, qui pouvait provenir de moi, tu vois, tu sais, salarié jusqu'à la fin des temps, quoi, tu vois. Et je me dis, comment t'as compris, toi, ça a été quoi le déclencheur, le chemin, peut-être, t'a amené, tu sais, à comprendre ça, tu sais, à avoir cette vision de, en fait, je suis pas sûr que pour moi, les critères d'un succès retentissant dans ma vie, ce soit la quantité d'argent que j'accumule enfin, je ne sais pas ce qu'on pourrait justement entendre sur les réseaux, Ouais. tu vois, la belle bagnole, la grande maison à Dubaï, là, tu vois, même si c'est de Hmm. moins en moins la mode, Dubaï, là, mais euh, tu vois, co- quand est-ce que tu as su, comment tu as su, c'est quoi le facteur, la suite d'événements qui a fait que, tiens, mon succès n'est pas là où on aurait tendance à me le vendre. Ouais. Euh, alors, en fait, c'est intéressant comment tu poses la question parce que c'est vraiment en effet une suite d'événements. C'est pas un switch du jour au lendemain où d'un coup Hmm. je me réveille et je prends conscience que c'est une suite d'événements, en effet. Je pense que c'est ouais, en fait, c'est juste le chemin que j'ai eu où bah en fait je commence entrepreneur en solo et du coup je connais rien au business donc je me forme au début c'était coaching en PNL etc. Et puis, j'achète un premier programme où là, pour le coup, on t'apprend à faire du business très mathématique. Mais en fait, vu que Hmm. je connaissais rien au monde du business, j'achète ce programme parce que je fais confiance tout simplement aux gens qui vendaient ce programme. Et en fait, je commence à faire de la prospection à froid. Donc en fait, c'est très mathématique. C'est tu prospectes tant de personnes par jour, tu as tant de Ouais. calls par mois, et tu fais tant de closing et taux de closing par call, et tu vends du à étiquette. Voilà, c'est très très mathématique. Et ça marche en plus. Tu vois, en fait, encore une fois, ça marche. Je vends des Alors programmes du coup, à ce moment-là, à 2 mais 3 comment 000 tu te sens euros. justement dans cette période-là? Comment tu te sens? C'est quoi pour toi cette période? Bah dans cette période, en fait, je me sens éteint. En fait, ça marche du coup, j'ai des résultats financiers, j'arrive à vendre des offres à 2 3 000 euros et tout. Donc, tu as cette espèce de shoot de dopamine, de oh, waouh, je peux le faire, c'est possible, c'est Hmm. incroyable. Mais à côté de ça, les actions et les tâches que je fais quotidiennement pour obtenir ce résultat m'éteignent totalement. C'est-à-dire que c'est mécanique, quoi. C'est très machine. C'est ok, je vais prospecter tant de personnes à froid par jour Hmm. machin, tout ça. Et donc, je me Ah, mais si sens. ça marche, Oui, si ça ça fonctionne, marche. c'est quoi Oui, c'est c'est quoi le ça. problème en Et en fait? fait, bah, c'est là déjà que je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Après ça, il y a eu toute une période où du coup, j'étais plus en solo, j'ai été 2 ans en start-up, où j'étais associé cofondateur. Et en fait, quand la start-up est cool, pareil, je commence à refaire un peu un travail sur moi, je repars en solo et je me rends compte qu'en fait, oui, en fait, je crée une startup pour un peu sauver le monde et aider les gens. Enfin, en tout cas, ça, je l'ai compris après. Mais dans le fond du fond du fond, en vrai, ce que je recherchais avec cette startup, c'est on va faire des millions et je vais enfin pouvoir être quelqu'un. Hmm. C'était ça. En fait, c'était je vais enfin pouvoir montrer à mon entourage que mes amis, ma famille, qu'on peut réussir et faire beaucoup d'argent juste en ayant un bac pro, tu vois. Et donc, Hmm. consciemment, l'histoire que je me racontais, l'histoire que je racontais aux autres quand j'étais dans cette startup, c'était on aide les gens à apprendre à s'auto-coacher, ce qui était vrai, hein, attention, on apprenait vraiment aux gens à s'auto-coacher, etc. Mais le fond du fond, intérieurement, c'était je travaille 7 jours sur 7, 70 heures semaine, et je me paye pas pendant 1 an et demi parce que à un moment donné, on va exploser et je vais pouvoir faire beaucoup d'argent. Et en fait, la désillusion, c'est quand la boîte est cool et qu'en fait, la boîte est cool, quoi. Tu vois. Et c'est Ouais, la après Lamborghini que n'est jamais arrivée, quoi. Lamborghini n'est jamais arrivé. Mais, mais du coup, c'est là que je comprends, en fait, après que je me dis, ah, c'est intéressant, en fait, de voir qu'il y avait ce drive
Et c'est après que je repars en solo. Et en fait, là, je découvre la création de contenu, donc une nouvelle manière de développer mon activité. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer la création de contenu. Et donc là, j'achète des formations, je me forme, je prends des mentors, etc. Et c'est là que je commence à créer sur Facebook, ça m'épanouit pas. Du coup, je me dis, bah je vais tester Instagram et je fais tous les formats de contenu sur Instagram possibles, imaginables, hein, les carousels, les posts, les reels, les stories facecam, les stories écrites. Et en fait, je me sens, même si je me l'avoue pas, je me sens toujours éteint à faire ça. En fait, c'est comme si tous les jours je me lève le matin et la première truc qui me vient c'est oh, putain, je dois créer du contenu. Tu vois, Hmm. Ouais. c'est c'est pas ouais, je vais créer du contenu, c'est trop bien, je vais pouvoir montrer aux gens et partager mon message. C'est oh putain, faut que je crée du contenu parce que sinon il n'y a pas Hmm. de clients. Et en fait, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, enfin, je pense aujourd'hui, je suis à peu près sûr, parce que j'ai eu beaucoup de gens en visio qui sont rayonnants sur leurs réseaux sociaux et qui font des grands sourires sur leurs réseaux sociaux. Mais en off, en fait, et dans les coulisses, quand tu les as en visio, ils sont complètement éteints. Ils font, putain, Ouais. ça me saoule, en fait, Hmm. ça me saoule de créer du contenu. J'aimerais bien qu'on revienne 30 secondes sur ce moment où ta startup, en fait, ça s'arrête. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Parce que, vraisemblablement, de ce que tu me disais, c'est que ton objectif était de créer de l'argent pour devenir quelqu'un, hein, et obtenir un minimum de reconnaissance. Qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là? Alors, ça date un petit peu, mais si j'essaie de me reconnecter à ce moment, c'était il y a 2 3 ans. C'est pour vraiment essayer de comprendre par rapport à la stratégie. C'est-à-dire que tu avais un objectif qui vraisemblablement ne t'inspirait pas de ce que tu me dis. Et Ah si si, tu il veux, c'est ce m'inspirait, côté, tu sais. cet Alors, objectif, il oui, m'inspirait. mais c'est une fois, justement, c'est cette transition qui m'intéresse. Et j'aimerais bien comprendre parce qu'au moment où tu crées ta startup, oh, trop bien, c'est génial, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Et puis, il y a ce moment où la startup, bah, ça se casse la gueule, tu vois. Et tu vois, cette transition de waouh, c'est trop bien à ah, je comprends pas, en fait, je me rends compte que, je me rends compte que, quoi. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, tu vois, c'est au profit de quoi? Hmm. Bah, en fait, quand la startup est cool, alors bizarrement, je l'ai pas vécu comme un deuil, et de mémoire, ça n'a pas été si dur. C'est ça, par contre, tu vois, genre, de mémoire, ça n'a pas été si dur. Euh, Si, en fait, ce qui a été bizarre, très bizarre, c'est le vide. Parce qu'en fait, tu passes de... Je travaille avec 3 associés, et du coup, il y avait un investisseur aussi. Euh, et du coup, pendant 2 ans, 7 jours sur 7, tu travailles avec 3 associés. Donc, il y a une aventure humaine aussi, tu vois. T'as 6 rôles dans la boîte. Genre, j'avais beaucoup de casquettes. Du recrutement, de l'appui produit, du design. Enfin, il y avait beaucoup de rôles. L'admin, la gestion des finances. Et en fait, du jour au lendemain où il n'y a plus rien, en fait, tes journées sont vides. Et c'est ça, en Mais fait, ça, et plus qui ça, tu m'a... le vis comment alors? Bah, tu vois, qu'est-ce que ça crée en toi? Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont vécu cette situation et qui ont eu peut-être du mal à s'en relever, voire ne pas s'en relever. Il y a ceux comme toi qui ont pu créer derrière. Mais c'est quoi ce petit machin qui fait que te relèves et tu crées par derrière? Bah déjà, ça arrive pas du jour au lendemain, hein. Il y a une période de deuil, en fait. C'est comme tout. Enfin, c'est comme tout deuil, je veux dire. Et c'est comme une rupture amoureuse, c'est comme tout ça. Enfin, je pense qu'il y a une phase... ouais, il y a une phase avec des émotions à vivre, à ressentir, et après à les libérer quand on sent que c'est juste d'aller libérer si on a les outils ou si on a des gens autour de nous. Mais à ce moment-là, je te dis, c'est pas tant le fait de pas avoir atteint l'objectif et tout, bizarrement, c'était plus le vide, moi, bah, parce que c'est la seule chose dont je me rappelle, donc je pense que ça m'a touché. C'est ce vide du jour au lendemain où en fait, qu'est-ce que je fais? Et en fait, bah, comme toutes ces phases, tu te poses des questions, tu reviens à toi. Tu te dis, tiens, bah, qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant que je suis tout seul, etc. Et en fait, de là, j'ai dit, bah, je vais reprendre mon business en solo. Et c'est là qu'en fait, bah, avec la startup, vu qu'on faisait de la création de contenu, qu'on avait une community manageuse et tout, je me suis dit, ok, bah, en fait, on peut aussi faire comme ça, je vais essayer de faire comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à créer du contenu. Donc, Facebook, après Instagram, j'ai dit, putain, en fait, le format court, ça me saoule. Genre, j'ai toujours l'impression d'avoir un chrono au cul pour devoir dire des choses. Et moi, Ouais. j'aime prendre le temps. Et c'est là que je vais Hmm. sur YouTube. Et en fait, YouTube, je vois que ça m'épanouit un peu plus. Mais Hmm.
vois quand même que parler à un téléphone ou une caméra, bah pareil, ça me fait chier. Mais il y a toujours un jugement derrière de, ouais, mais à un moment donné, t'aimes pas prospecter. Tu sais, il y a ce juge intérieur. Il y a, à un moment donné, t'aimes pas prospecter, t'aimes pas créer sur Instagram, t'aimes pas écrire, t'aimes pas créer de la vidéo sur YouTube. À un moment donné, il va quand même falloir que tu te bouges le cul pour aller trouver des clients. C'est le juge intérieur quand même. Ah ouais, c'est un peu no pain, no gain, quoi. Là, enfin, Mais parce qu'on est assez, ouais, on est pas mal conditionné comme ça, je pense. Et en fait, ça reste, tu vois, t'as beau te dire, je deviens entrepreneur pour être libre, entre guillemets, ouais, ton ouais. conditionnement à souffrir et à faire des efforts pour mériter, il est toujours là. C'est, En fait, c'est pour ça que souvent, bah, les gens ils quittent le salariat parce qu'ils en peuvent plus de leur patron, mais ça devient leur pire patron quand ils sont indépendants, leur pire Hmm, juge. Et donc, c'est pour ça qu'elle convient assez bien, la phrase devenir son propre patron, parce que pour le coup, ils deviennent vraiment leur propre patron. Ils deviennent leur pire bourreau, surtout. Et donc, il y ouais. a ce truc de tu t'es dit que tu ferais ça et t'as pas créé de contenu, et du coup, tu te juges de pas créer du contenu. Et moi, ce que j'ai pu voir, du coup, alors chez moi-même, mais aussi chez les gens qui venaient me voir, c'est qu'en fait, c'est soit. Alors, quand t'aimes pas créer du contenu, hein, j'entends, enfin, quand ça te saoule de créer du contenu, c'est soit en fait tu procrastines ta création de contenu, tu te Hmm, juges en te disant putain, t'as rien à foutre de tes journées, t'es même pas capable de créer un contenu, et tu vas en plus du coup après sur Instagram et tu vois tous les mentors que tu mets sur un piédestal et tu te compares à eux en mode tiens, regarde, eux ils créent du contenu et toi t'as rien foutu. hmm. Soit la deuxième option, c'est tu te forces à créer ton contenu, mais en fait, vu que t'aimes pas cette tâche et que ça te nourrit pas, et ben en fait, ce que ça crée, c'est que tu as énormément d'attentes sur chaque contenu. Tu joues ta vie à chaque fois que tu crées un contenu et que tu postes un contenu, tu es là en mode j'espère que je vais avoir des likes, j'espère que je vais avoir des followers, mais en fait, Ouais, ouais, ouais. ça, c'est pas la conséquence d'une peur. Souvent, les gens ils disent c'est parce que tu as un problème de comment on dit, tu cherches à être vu et reconnu et c'est ta peur et tu dois rééquilibrer ton système nerveux, je sais pas quoi. Oui, à certains moments, c'est vrai. Dans ce que j'ai pu voir, en tout cas chez les gens qui arrivent à moi, c'est souvent pas qu'ils ont une peur ou un trauma à libérer à cet endroit-là. C'est juste que au plus tu détestes les tâches que tu fais dans tes journées, au plus tu vas avoir une attente de résultat et tu vas être pressé d'avoir un résultat. Et donc, au plus tu vas jouer ta vie sur chaque contenu, et à chaque fois que tu n'auras pas un petit like ou un petit commentaire ou un nouvel abonné sur un contenu, tu vas te sentir super mal. Tu vas dire, putain, après tous les efforts que j'ai mis, je me suis tué pour faire ce contenu, parce qu'en fait, vu que c'est une tâche qui Ouais. t'épuise et qui te prend beaucoup d'énergie parce que c'est pas ce qui te correspond, après tout ce que j'ai fait, j'ai pas de like, j'ai pas de follow, et tu vas vivre une espèce de petite déprime qui fait qu'en fait tu vas rejeter les réseaux parfois pendant 1 ou 2 semaines, tu vas te reforcer à venir faire un contenu et en fait tu vas osciller comme ça constamment entre ces phases où soit tu procrastines et tu te juges et tu te compares, soit tu te forces à faire la tâche, mais en fait la réalité c'est que tu es épuisé derrière et que tu as l'impression de jouer ta vie à chaque contenu. Et en fait la, la, la réponse est souvent, est souvent pas forcément dans libérer tes peurs et tes traumas. En fait, c'est ok, trouve une manière de nourrir l'intention qui t'épanouit. Et c'est Ouais, c'est peut-être plus simple que ça, en fait. On n'est pas obligé d'aller forcément chercher du côté d'un trauma épouvantable. C'est simplement ce que tu... Enfin, je le dis avec mes mots, de ce que je comprends de ce que tu me dis. En gros, c'est je me lève le matin, je regarde mon agenda, ça m'inspire pas, quoi. Et ouais, en fait, c'est simple mais difficile. Alors, c'est très ouais, simple. C'est très simple. Mais à partir du moment où tu es conditionné à croire que tu dois faire des efforts pour mériter, que ça doit être dur, que tu es dans la comparaison de gens que tu mets sur un piédestal sur les réseaux sociaux, ouais. que tu vois Mm, que ça dans ton champ visuel depuis des semaines, des mois, que des gens qui ont cette forme de business, et qu'en fait tu vas jamais voir à l'extérieur, tiens, en fait, il y a peut-être des gens, ils sont même pas sur les réseaux sociaux, et en fait, ils développent leur business juste en allant connecter avec des gens, bouche à oreille, recommandations, c'est juste de la connexion. Et c'est ce que moi je fais un peu plus aujourd'hui, en fait. Tu vois, mm, j'ai compris, mais au-delà de comprendre, je l'ai intégré et je le ouais. reconnais et je l'aime aussi, que j'ai besoin d'avoir un humain en face pour partager ma vision et mes idées, mais c'est pas besoin dans le sens forcément un besoin, c'est plus, c'est ce qui me nourrit et en fait c'est là que je prends du plaisir. Là on parle, si j'essayais de, tout ce que je dis depuis le début, si j'essayais de le mettre à l'écrit sur un carrousel
ou d'en faire un reel sur Instagram, ce serait très épuisant pour moi. Extrêmement épuisant. Mais pourquoi je le dis? Parce que je l'ai vécu et j'ai essayé de le faire. Et je le fais. Tu vois, j'ai pas de peur, je prends la caméra, je parle, il n'y a aucun problème. Du facecam, j'en ai fait. Mais ça me nourrit pas. Ça, je me lève le matin, quand je me dis que je dois faire ça, tu vois, je dois, et ben je me lève le matin, je me dis putain, ça, tu le sens dans ton corps, c'est lourd, dès le matin, et t'as juste envie, c'est de te recoucher. Et en général, c'est un bon indicateur. C'est est-ce que quand Hmm. t'es entrepreneur, et bah t'es content de te lever le matin et tu sens que c'est, ah putain, je vais passer une journée, ça va être trop bien. Tu vois, par exemple, moi, ce matin, je me suis levé, ah, trop bien, je vais faire un appel avec Jérémy. Ou est-ce que tu te lèves le matin en disant, putain, il faut que je publie du contenu pour, alors, c'est toujours pour attirer des clients, même si voilà, mais il faut que je publie du contenu. Et là, en général, c'est un très bon indicateur. Et le corps, il ment pas. Et si ton premier indicateur, quand tu te lèves et que tu as dormi 8 heures, c'est d'avoir envie de te recoucher, c'est qu'il y a un truc qui est pas juste. Il y a un truc qui va pas dans ton business, dans ton activité. Et Alors, et ça, justement, vraiment, je me remets à la place, je me remets, tu sais, il y a 2 ans, quand je découvre, je n'ose même pas m'appeler entrepreneur, je n'ose même pas concevoir que je puisse faire une activité comme celle de faire vivre mon activité, en tout cas ce qui m'anime. Et tu vois, je me dis, mais justement, tu vois, cette inspiration, quand est-ce que tu comprends, comment tu comprends? Parce que enfin, moi, c'est ce que je cherchais pendant longtemps, tu sais, la fameuse baguette magique. Tu vois, de se Mhm. dire, ben, ça y est, c'est là, c'est maintenant, tu vois. Il va y avoir un avant et un après, la recette magique, la méthode magique, tu vois. Et je me dis, mais t'avais un objectif au début qui t'animait, c'était tu vois, dans ta startup, c'était de gagner de l'argent et d'obtenir une forme de reconnaissance. Sauf que tout ça, ça, ça s'effondre. Et comment tu te relèves de ça? Comment tu trouves l'inspiration? À quel moment justement tu te reconnectes à toi? Parce que ce que tu me disais, c'est qu'à cette époque-là, de ce que je comprends, hein, c'est que tu es coupé de toi. Comment tu comprends que je me reconnecte à moi et je trouve l'inspiration? Parce que je pense qu'il faut un certain courage, en fait, pour ne pas se laisser berner. Tu sais, le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que Mhm. le énième infopreneur qui te dit sur Instagram, essayez telle technique, un business aligné en 7 jours. Là, j'ai vu passer ça il y a pas longtemps, là, un business aligné en 7 jours, tu vois, en tout juste 7 jours. Ça marche avec la page de vente, tu sais, qui fait 200 Ouais. mètres, là. Et tu vois, c'est toi. Comment, comment tu trouves ce moment où tu dis, attends, stop, le miroir aux alouettes, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit C'est pas. une chose qui m'a marqué, c'est le Ouais. vide. Cette notion de vide. En quoi ce vide vient te servir? Donc voilà, c'est comment toi, tu arrives à te tourner vers toi et te reconnecter à toi. Ouais, alors c'est pas un moment genre déclic. En fait, de plus en plus, je ne partage pas autour de ce truc justement un peu magique de déclic où tu vas vivre une transformation. La réalité, c'est qu'on sait pas. Mais c'est juste que l'ego aime savoir et aime la prédictibilité. Mais la réalité, c'est qu'on sait pas. Je pense. Enfin, ma réalité en tout cas. Du coup. Ce qui me vient, c'est que c'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain. En fait, c'est même un truc continu et qui va durer toute ma vie. Hmm. Toute ma vie. En fait, il y Ouais, aura ok. des phases de vide où, dans ces phases de vide, souvent, je vais avoir besoin de me reconnecter à moi. Quand je dis me Hmm. reconnecter à moi, c'est par exemple, ok, là, je sens une phase de vide dans mon activité. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui est pas juste. Parfois, ça va prendre 10 minutes pour le réajuster. Parfois, ça va Hmm. prendre 10 jours. Parfois, ça va prendre 10 mois. C'est possible, tu vois, en fait. Et du coup, c'est essayer de me reconnecter à moi, je dirais, le plus régulièrement possible dans ma vie, dans mes journées. Et quand je dis me reconnecter à moi, c'est comment je me sens, comment je me sens, qu'est-ce que je me dis. Et, et, et parfois, alors je fonctionne pas trop comme ça, j'ai pu le voir, mais avoir juste un petit dossier écrit avec des choses auxquelles je reviens. Tu vois, par exemple, business, j'ai un petit dossier, c'est OK, les trois piliers, c'est quoi? Découverte, visibilité, machin. Et c'est quoi la manière de nourrir ces intentions qui me nourrit et me reconnecter à ça? Tu vois? Mais en fait, c'est pas un des déclics. C'est des petits, des gros, des petits, des gros, des moyens déclics, mais c'est comme un chemin en fait. Encore une fois, c'est pas
Là, je suis dans une période de down et d'un coup, ouah, je comprends un truc et j'ai un gros switch et hop, d'un coup, et c'est Ouais, linéaire. C'est, c'est plus en dents de scie et en effet, des fois, ça va être des gros déclics, et des fois, ça va être petit, des fois, ça va être des gros défis, des moyens. C'est c'est pas. En fait, ça veut rien dire. Tu vois, par exemple, quand tu disais créer un business aligné en 7 jours, ça me fait rire parce qu'en fait, l'alignement, pour moi, c'est le chemin d'une vie. C'est pas un truc que t'atteins. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait vachement souffrir les gens, c'est de croire que l'alignement est quelque chose que tu atteins, que c'est une ouais, destination et que à un moment, encore une fois, en fait, ça, c'est l'attachement à un fantasme, parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu arriveras à un état interne, à une situation où en fait, tu n'auras plus de problème et tu auras l'alignement. Et en fait, rechercher l'alignement, je pense que c'est ce qui fait ouais, souffrir pas mal d'entrepreneurs. Parce que du coup, ça amène une manière de voir les choses qui est assez bloquante, qui est qu'il y a des actions qui sont alignées, des actions qui sont désalignées. Et donc, en hmm, fait, après, tu développes un peu cette phobie et cette peur de prendre la mauvaise décision et faire une action qui n'est pas alignée. Tu vois. Et donc, du coup, tu n'agis plus parce que tu te dis, oui, mais est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment moi? Ah ben non, je suis pas mais c'est ça, sûr. parce Et que du coup, je repars dans l'introspection. Et en fait, du coup, je suis toujours là-dedans. Alors qu'en fait, bah oui, il y a un moment d'introspection. Et fait, bah, en fait, peut-être qu'être aligné, c'est juste justement, encore une fois, si tu le vois comme un chemin, c'est peut-être juste de, tiens, c'est quoi l'action là qui va me nourrir et que j'ai envie de faire? Et tu fais cette action. Et en fait, après l'action, tu te dis, comment je me suis senti, est-ce que c'était juste pour moi? Et tu réajustes, donc on pourrait dire tu réalignes, tu réajustes, mais en fait c'est un chemin. Et du coup, voir l'alignement comme une destination et vendre l'alignement, et bah tu vois, c'est un terme que potentiellement j'ai pu beaucoup utiliser, même quand je parle aux gens, parce que en fait, encore une fois, il a été connoté comme une destination et un objectif à atteindre. Alors que pour moi, l'alignement, c'est un chemin. C'est le chemin d'une vie où en fait tu fais des choses et tu réajustes de plus en plus ces choses vers des choses qui te conviennent mieux, qui te correspondent mieux. T'apprends à te connaître en fait, tout simplement, tu vois. mais alors, justement, tu vois, je rebondis sur cette notion de temps. Ce que tu disais, c'est que, encore une fois, je te le dis avec mes mots, hein, en fait, tu apprends tout doucement à t'écouter et à te réajuster. J'aime beaucoup ce concept de se réajuster, en fait. C'est-à-dire que tu as le droit de te réajuster encore et encore. Et tu vois, tu disais, des fois, ça peut prendre 10 minutes, des fois, ça peut prendre 10 jours, des fois, ça peut prendre 10 mois. Le jeune entrepreneur débutant, là, euh, moi, ça me fait froid dans le dos si tu me dis 10 mois. Et tu vois, qu'est-ce que tu aurais à dire à un entrepreneur débutant quand tu dis, en gros, prends ton temps et si ça prend 10 mois, bah, ainsi soit-il, quoi. Ouais. Qui aurait peur de cette Euh, notion de temps, je parle. Derrière le besoin qu'il y ait une deadline et que ça marche à une deadline, il n'y a pas 36 solutions, selon moi. Soit tu n'aimes pas ce que tu fais tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, vu que les tâches que tu fais chaque jour ne te nourrissent pas, tu es pressé d'avoir le résultat. Hmm. Parce qu'en fait, inconsciemment, tu te dis, une fois que j'aurai le résultat, je pourrai enfin arrêter cette tâche. Ce qui est une illusion, parce que si tu crées du contenu, que t'aimes pas ça, que ça marche, une fois que tu auras les clients, que tu feras l'argent, ce sera encore plus dur d'arrêter d'en créer, parce qu'en fait, tu te diras, bah maintenant, je peux plus revenir en arrière, en fait, ça marche, j'ai des clients. Et donc, tu seras comme enfermé dans ta prison dorée, et en train de construire les barreaux tous les jours. Et plus tu évolueras, et tu feras d'argent et tu auras des clients depuis cette façon qui ne te correspond pas et qui ne te nourrit pas, euh, plus ce sera difficile, entre guillemets, de déconstruire ça et de revenir en arrière, parce que tu n'auras pas envie de perdre tout ce que tu as créé. Ça, c'est la première chose. Donc en fait, l'envie que t'aies pas de down ou que ça marche dans les 10 mois, c'est que t'aimes pas ce que tu fais tous les jours. La deuxième chose qu'il peut y avoir, et là du coup on va parler de peur, de trauma, euh, alors je le vois plus forcément, ouais, et encore que, peut-être un petit peu, mais je le vois plus trop dans les gens qui arrivent à moi, mais en tout cas, c'est un trauma sur euh, tes expériences salariées passées. Il y a peut-être encore des traumas. Et donc,
il y a une notion de... Tu peux nous euh, donner un exemple que je comprenne bien cette histoire de ouais, trauma dans le alors, salarié? Ouais. ouais, en gros, déjà, euh, alors, il y a peut-être deux choses. Je vais essayer de nuancer. Trauma salarié, c'est j'ai pas fait la paix avec mon salariat d'avant. Donc en fait, je suis en train de créer mon entrepreneuriat, pas depuis un espace de j'ai profondément envie de créer quelque chose qui me nourrit et qui m'appartient, mais depuis un espace de je deviens entrepreneur parce que je n'ai pas envie de revivre la souffrance de mon salariat. Donc en fait, ça part d'un espace de souffrance, peut-être de colère même, tu vois. Je suis contre, je suis en combat contre le salariat, et donc je deviens entrepreneur un peu pour m'émanciper. Et donc, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un manager qui me parlait un peu mal, ça peut être, voilà, il y a plein de formes de traumas différentes, ça peut être plusieurs petits traumas aussi. Mais en tout cas, tant que j'ai pas fait la paix avec le salariat et que je fantasme l'entrepreneuriat, et bah du coup, je serais pressé de réussir en tant qu'entrepreneur euh, Hmm. parce que j'aurais pas envie de retourner au salariat et de revivre cette souffrance. La troisième chose que je vois, parce que c'est pour ça que je dis je vais nuancer, c'est qu'en fait, ce qui fait, je pense, souffrir la majorité des humains, pas que dans le business, hein, c'est l'attachement à la forme. C'est-à-dire que souvent, en fait, tu deviens entrepreneur, pendant, des fois, même au bout de 5 ans, t'as pas forcément réussi à vivre pleinement ton activité, machin, bidule. Tu te compares à ceux qui ont réussi au bout de 3 mois, donc tu te juges un peu pour ça, forcément. Et puis, du Qui ont coup, soi-disant réussi au bout de 3 mois. ouais, ou même il y en a sûrement qui ont eu des clients au bout de 3 mois, peu importe, c'est pas forcément la question, mais en gros, c'est surtout ce truc de... euh, en fait, comme il y a un attachement à la forme, il y a entrepreneuriat, alors souvent, quelle est la forme business en ligne, machin, sur les réseaux sociaux, avec beaucoup l'image, etc. Hmm. Et argent et followers égale réussite. Mais du coup, retourner au salariat, machin et tout, égale échec. Soit vis-à-vis de moi, donc il y aurait de la honte, soit vis-à-vis de mes proches, j'ai aussi pas mal pu le voir en mode, eh ben en fait, par exemple, souvent, admettons, tu te lances en tant qu'entrepreneur et en fait, tes proches, ils te disent non, mais ton projet, ça marchera pas, vas-y, trouve un métier stable. Et ben en fait, si au bout de 5 ans, t'as pas réussi à vivre de ton entrepreneuriat, tu te dis, bah non, je dois réussir à vivre de mon entrepreneuriat vite, sinon j'aurais donné raison à mes proches qui me disaient que ça marcherait pas. Et donc, Ok. donc il peut y avoir une notion de culpabilité. Il peut aussi y avoir de la honte, hein, de bah, j'ai échoué et du coup je retourne au salariat et voir ça comme un échec. Euh, et donc, voilà, entre eux, je resynthétise les trois raisons, en gros, il y en a peut-être d'autres, mais celles que j'ai pu le plus voir qui font que tu as envie de réussir vite, c'est tu te sens pas nourri dans tes tâches au quotidien, dans ton activité. Tu as un trauma sur le salariat passé en mode euh, bah voilà, mon patron il m'a parlé comme ça, ou alors j'ai eu que des expériences où mes patrons, j'en ai eu aussi des cas comme ça où par exemple ils étaient dans la restauration et à chaque fois ils tombaient sur des patrons qui étaient un peu durs, un peu machin, un peu bidule Hmm. toxiques entre guillemets. Donc la charge elle n'est pas Ouais. dissoute, c'est des gens toxiques. Ouais, bien sûr. Et en fait du coup bah j'ai tellement pas envie de revivre ça parce qu'en fait j'ai que des mauvaises expériences en tant que salarié que du coup faut que je réussisse vite mon business et faut que j'évite du résultat parce que j'ai pas envie de revivre cette souffrance. Troisième et là du coup la troisième chose c'est j'attache une valeur à des formes. C'est-à-dire que salariat égale j'ai réussi égale pardon business en ligne avec clients, followers, machin égale j'ai réussi, je suis devenu X ou Y ou quelqu'un ou je sais pas quoi. Alors là on n'est pas du tout dans la paix intérieure avec tout ce que je prône. Là on est dans l'image hein, et je nourris l'ego. Et du coup bah par contraste parce qu'on ne perçoit les choses que par contraste. Si business en ligne égale et client, follower, machin égale réussite égale je suis devenu quelqu'un égale machin. Ouais. Par contraste, re- retourner au salariat, gagner ce salaire, etc. égale échec. Et donc, tant qu'en fait je suis attaché aux formes, que je vois pas avantage, inconvénient des deux, j'aurai toujours une dualité à l'intérieur de moi de ces deux personnages qui se battent. Il y aura toujours une pression d'un côté, etc. Euh, et donc, il y aura une pression du résultat. Parce que j'ai pas envie d'être perçu soit par mon entourage, soit par moi-même, comme quelqu'un qui a échoué. Donc, il faut que je me dépêche de réussir.
Donc, c'est les trois Ok. choses qui Ouais, me donc en viennent. fait, c'est extérieur, ça m'appartient pas, quoi. Je le fais pour l'autre, je le fais pour Il y a une toujours, gloire quelconque. dès qu'il y a une pression, je pense que, j'aime pas dire 100%, mais je pense que la majorité des pressions, en effet, ça vient ouais, ça vient de ces trois choses, en fait, tout simplement. En fait, moi, J'entends j'ai, cette forme d'extériorité, tu sais, où si ça vient de je fais ça pour plaire à, je fais ça pour obtenir telle chose parce que vraisemblablement c'est un code social, tu vois, euh, je sais pas, dans notre pays, on aurait pu être espagnol, on aurait pu être portugais, tu vois, mais dire, bah en fait, nous en France, je sais pas, la réussite, c'est les marqueurs de la réussite sont ceux-ci. Et si je ne rentre pas dans ce cadre-là, en fait, j'ai pas réussi, quoi. Et c'était là oui, de ce que tu me disais, en fait, au début de cette interview, c'est en gros, de ce que je comprends, c'est que tu as déplacé les marqueurs de ta réussite. Et si oui. ma réussite personnelle, en fait, n'était pas beaucoup d'argent, mais plutôt, plutôt un agenda qui m'inspire, en fait. J'ai dit Et, une ouais, bêtise. exactement. Mais pour, du coup, arriver à reconnaître ça, parce que ces KPI, tu peux les mettre. En effet, mes marqueurs de réussite aujourd'hui, c'est ceux-là. Mais c'est extrêmement difficile de reconnecter à ces KPI parce que ces KPI sont invisibles et non valorisés dans la société actuelle. C'est-à-dire que la majorité des gens, euh, c'est même inconcevable pour la plupart des gens de vivre selon ces KPI parce que faut faire de l'argent, il faut remplir le frigo. Tu vois, la Je plupart des vois. gens sont en mode survie. Et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif là-dedans et je le suis aussi à un certain niveau. Et je pense qu'on l'est tous à un certain niveau dans ce mode survie parce qu'il y a un fort conditionnement aussi à tout ça. Mais en tout cas, euh, ouais, et en fait, du coup, c'est difficile même pour l'entourage, et je le vois dans mon entourage, même si j'ai un super entourage, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là, mais je vois à quel point ça peut être challengeant des fois pour mon entourage, ce truc que mes KPI ce soit ma joie au quotidien et de faire des tâches que j'aime. Parce qu'en fait, oui, ok, c'est bien ça, mais à un moment donné, il faut gagner de l'argent. Tu vois, il y a toujours ce... Et c'est une réalité, évidemment, Bien qu'on sûr. a besoin. Mais encore une fois, c'est depuis quel espace? Et après, il y a tout un champ des possibles selon les contextes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des clients qui sont venus me voir. Je pense notamment à une cliente. Elle avait un contexte où, clairement, une fois qu'on a dissous tout le fantasme de la forme, tu vois, parce que du coup, dans les trois indicateurs que je t'ai partagés avant sur pourquoi tu Ouais. as envie que ça aille vite, elle en avait deux qui étaient bien enracinés. C'est-à-dire que, Tu peux euh, nous les partager, enfin, sans ouais, dévoiler quoi que ce soit, ou, de toute façon, il y a eu une... Ok. Euh, il y a un témoignage complet de cette personne Ah, ok. sur ma chaîne, donc c'est pas très... Mais en gros, elle est venue à moi et en fait, ça faisait 2 ans qu'elle était entrepreneur. Elle avait créé une communauté de 10 000 abonnés sur Instagram en organique et elle avait fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Hmm. Ses reels, ils étaient chiadés au possible. Son contenu, il était vraiment très chiadé, très travaillé, etc. Euh, pour autant, elle était complètement éteinte dans son activité. Elle n'arrivait pas forcément à vendre. Donc encore une fois, là, on décorrèle aussi le fantasme de les followers égale le chiffre d'affaires. Ça n'a rien à Ouais, ouais, voir. c'est intéressant ça. Et on pourrait même décorréler le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec les revenus nets aussi, hein, pour Ouais, toutes ouais. les personnes qui mettent en avant leur chiffre d'affaires. Donc en fait, si on décorrèle tout ça, et donc en fait, il y avait une partie où il y avait l'attachement à la forme, parce que elle aimait pas en fait créer tous ces reels. Alors, Hmm. l'histoire qu'elle se racontait, c'est qu'elle aimait ça. Mais en fait, quand t'aimes quelque chose, tu peux pas t'arrêter de le faire, tu peux pas t'empêcher de le faire. C'est plus fort que toi parce que t'aimes profondément ça en fait. Mais là, en fait, elle était plus dans je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Hmm. La Mais prison dorée que tu décrivais tout à l'heure? ouais, exactement. Ok. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi, encore une fois, une notion.
Ouais, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il y avait aussi un peu de ça, bah, avec ce que j'ai construit, bah déjà forcément j'ai peur de perdre. Avec après tout ce que j'ai fait pour créer cette audience, pour machin, je peux pas m'arrêter là en fait. C'est très difficile en fait, et plus on avance, plus c'est difficile de revenir en arrière. Hmm. Parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, ton énergie, toutes ces choses-là. Et la deuxième chose, c'était, ouais, il y avait des attachements aux formes aussi. C'est-à-dire que bah, être entrepreneur sur les réseaux, machin, bidule, égale réussite. Et du coup, bah, par contraste, si je retourne à mon salariat, machin, égale échec. Et en gros, Hmm. la plupart du temps, les gens pensent en tout cas, bon, je pense pas qu'ils viennent à moi pour ça. Enfin, ça dépend, peut-être consciemment, inconsciemment, je sais pas trop. Mais en fait, moi, je vais pas aider la personne à réaliser ses fantasmes. Je vais plutôt, par moment, ça dépend de la personne, mais l'aider à écrouler son fantasme pour qu'elle aille vivre sa vie. Et en fait, pendant 6 ou 8 mois d'accompagnement, je l'ai pas aidé à continuer à forcer dans son fantasme. J'ai pas été débloquer des choses pour continuer à ce qu'elle force dans son fantasme de créer une audience, vendre sur Internet et tout. J'ai juste été dissoudre tous les fantasmes qu'elle avait et en fait, elle est retournée au salariat. Et c'est pas une fin. Mais Et alors, en fait, ouais. explique-moi dans quel, je sais pas comment dire, mais dans quel état elle retourne au salariat? Elle est très épanouie. En tout cas, elle semble très épanouie aujourd'hui. Je prends des nouvelles de temps en temps. Et en fait, c'est parce qu'il y a encore une fois un attachement à la forme. Moi, je m'en fous de la forme en tant qu'accompagnant. La seule chose qui m'intéresse, c'est à quel point tu te sens profondément vivant et épanoui dans ton quotidien. Mais alors, du coup, elle retourne au salariat, de ce que je comprends, hein. Elle retourne au salariat relativement de bon cœur, en fait. Mais elle est heureuse. Et alors, justement, là, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que qu'est-ce qui l'a, du coup, enfin, qu'est-ce qui l'a mené? C'est quoi sa motivation première vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat en premier lieu? Elle, c'était la reconnexion à soi. Et en fait, c'était... alors c'est intéressant, on a fait une séance là-dessus, où en fait, je partage parce qu'en vrai, ça pourra peut-être résonner chez certaines personnes. Elle avait un problème sur son positionnement. Elle me disait, oui, mais moi, en fait, j'ai envie de parler de plein de choses différentes. Et du coup, vu que je dois choisir une cible, et ben, j'y arrive pas. Et en Ça gros, me parle. ouais. Et en fait, je lui avais dit, ok, mais c'est quoi ces choses différentes? Elle m'avait dit, en fait, moi, j'ai dépassé 3 challenges dans ma vie. Il y avait, je crois, des crises de boulimie, si je me souviens bien. Il y avait l'acné, des fortes poussées d'acné, et il y avait aussi une forte anxiété. Je crois que c'était ces 3 piliers. Et en fait, elle dit, moi, j'ai dépassé ces 3 choses-là dans ma vie, et j'ai vraiment envie de parler des trois. C'est ces 3 sujets qui me tiennent à cœur, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Et je dois choisir une cible. Et en fait, je lui avais partagé, je lui avais dit, ok, mais euh, c'est quoi le point commun de ces 3 choses-là? C'est quoi la chose au-dessus qui relie ces 3 choses-là? Elle m'avait dit, ah bah c'est la reconnexion à soi. Je dis, bah voilà, en Hmm. fait, toi, c'est la reconnexion à soi. Et c'est juste que il y a des entrepreneurs pour qui ce sera plus, encore une fois, c'est pas des obligations, c'est des manières de faire différentes. Il y a des entrepreneurs où ça résonnera pour eux de définir une cible et un problème spécifique, et ça attirera une typologie de clientèle, etc. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Moi, je suivais une personne à un moment donné qui faisait du human design. La nana, elle accompagne que des entrepreneurs projectors, tu vois, et hyper ciblé, tu vois. Genre, c'est très ciblé. Pour autant, bah, encore une fois, elle est très heureuse. Elle semble en tout cas très heureuse dans son activité. Elle est très épanouie. Elle a beaucoup de clients. Voilà, ça a l'air d'aller, tu vois. Et c'est très ciblé. Mais c'est parce que ça lui correspond, pas parce qu'il faut. Et donc, Ouais. par contre, il y a des gens, ils vont avoir dépassé beaucoup de choses dans leur vie. Ils vont avoir envie de parler un peu de tout ça, accompagner un peu sur tout ça. Et donc, Hmm. eux, eh ben, ils vont prendre en fait l'ensemble de ces sujets. Et ok, l'ensemble de ces sujets, qu'est-ce que ça vient nourrir au-dessus de commun? Et en fait, elle, c'était reconnexion à soi. Je lui dis d'accord, bah du coup, les gens qui viennent à toi, c'est des gens qui ont envie de se reconnecter à eux-mêmes. Et toi, ce que tu fais pour les aider à se reconnecter à eux-mêmes, c'est créer une offre, par exemple, sur l'acné, qui vise une cible qui a un problème d'acné, créer une offre sur l'anxiété, qui cible des personnes qui vivent de l'anxiété, et créer une offre sur, je sais plus c'est quoi le troisième que j'avais, mais bref, t'as compris l'idée. En fait, c'est Les crises d'angoisse, non, c'est pas ça? euh,
Bon, enfin, peu Anxiété, importe, peu importe. troubles du comportement alimentaire, c'est ça. Et du coup, une personne qui vit des troubles du comportement alimentaire et tu les aides à rééquilibrer leur alimentation, etc. Et en fait, bah, du coup, elle avait la big picture. Mais pour revenir à ta question, parce que je sais plus c'était quoi ta question. J'ai perdu, mais si c'était Si je devais le reformuler, en gros, c'est comment elle comprend qu'en fait, retourner vers le salariat est une option non seulement viable, mais qui la met en énergie. oui, Comment elle alors comprend ça? encore une fois, c'est pas un déclic du jour au lendemain, ça a pris 8 mois de déconstruction de forme. C'est en fait, c'est que des formes. En fait, les gens ils vont se dire être entrepreneur, c'est ça. Donc c'est être sur les réseaux, faire des reels sur Instagram ou des carousels et attirer des clients comme ça. Mais en fait, non. En fait, être entrepreneur, c'est faire des choses pour soi et pour les autres. Donc il y a des moments où ce sera que pour soi, des moments où ce sera que pour les autres, des moments où ce sera pour les deux, peu importe. Mais des choses que t'aimes. Et en fait, entreprendre, alors j'ai pas l'étymologie, voilà, mais pour moi, euh, c'est faire des choses qui t'inspirent pour toi et pour les autres. Et du coup, dans ces choses-là, il y en a certaines où il y aura rémunération. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, je pense que tu peux être professeur des écoles et très entrepreneur. Tu vois, par exemple, tu es tellement passionné par ton métier, tes élèves et tout, que du coup, tu entreprends des choses. Tu crées un espace au fond de la classe, par exemple, avec une petite bibliothèque ou avec des jeux pour les enfants, parce qu'en fait, ils t'ont demandé, et toi, en fait, ça t'inspire, et tu sais que ça peut être ludique, et du coup, tu crées ça. Tu entreprends le professeur qui fait ça, il est profondément entrepreneur, il entreprend. Tu vois, et Ouais, tu c'est peux marrant, être, ça, cette distinction, je l'avais pas du tout envisagé comme ça, tu vois. et tu peux être entrepreneur, genre créer une start-up et tout, mais en fait, en vrai, tu fais rien, tu lèves juste des fonds pour te faire mousser et pour dire, ouais, moi j'ai levé des fonds, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors qu'en Ouais. fait, Hmm. t'es entrepreneur pour 0 sous. Tu ne crées rien de forcément, tu lèves des fonds Ouais. pour faire mousser ton ego et dire aux gens que t'as réussi à lever des fonds. Et pourtant, Hmm. donc c'est que des statuts. C'est-à-dire en fait, oui, le prof, il aura peut-être un statut salarié, mais il sera profondément entrepreneur, mais dans l'être, pas dans l'étiquette ou le statut. Et en fait, t'en auras d'autres, ils sont entrepreneurs, mais en fait, ils sont juste là, encore une fois, pour faire mousser, pour l'image, pour l'ego, pour dire je suis entrepreneur. Mais en fait, non. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, t'es pas entrepreneur. C'est juste pour nourrir l'ego. Et peut-être qu'en fait, tu serais plus entrepreneur en étant salarié, comme ce professeur. Donc, c'est que des formes. Aujourd'hui, cette personne, Hmm. cette cliente, elle est retournée dans son emploi d'avant, donc elle est professeure de mathématiques. Dernière fois que je lui ai envoyé un audio, elle me dit, je suis trop contente. Et là, j'ai ressenti l'énergie, elle entreprend à mort. Elle dit, bah là, avec mon conjoint, on est en train de se former dans l'immobilier, on a des projets et tout. Comme elle a retrouvé un job en salarié, bah, elle a de l'argent qui rentre. Et donc, comme elle a de l'argent qui Oui. rentre, et bah, elle a de nouveau des projets. Elle peut aussi Ouais. revivre un petit peu, donc revoyager avec son copain, faire des choses, sachant que sa valeur couple de souvenirs, c'était sa valeur numéro un. Donc en fait, super important. Sa valeur numéro 2 c'était tout ce qui était bien-être. Elle vend de la reconnexion à soi. Et en fait, c'est que des formes. Et pareil, tu vois, il y avait un peu ce truc de, oui, mais du coup, je publie plus sur les réseaux. Et je lui avais dit, mais c'est quoi l'intention de publier sur les réseaux? Bah, c'est de me faire découvrir. Et là, je lui avais posé une question, je lui ai dit, ok, Hmm. c'est quand la dernière fois que tu as parlé de ce que tu fais autour de toi et que tu t'es fait découvrir? Et je sais plus, elle m'avait dit un truc genre, ah bah hier, j'étais au travail, et en fait, elle était dans un club qui venait d'ouvrir, je crois, de remise en forme et tout, un très bel espace, en plus, elle adorait, c'était un très très bel espace, et du coup, elle gérait une équipe dans ce centre. Donc c'était, je sais pas, des maîtres nageurs, enfin, c'était un centre, je crois, de remise en forme, un truc comme ça. Et en gros, euh, et bah en fait, elle dit bah en fait, j'en parle autour de moi à ces gens-là et ils sont curieux en plus, et ils me posent des questions. Et tu vois, et en fait, c'est juste des formes. Mais tant que tu es attaché à la forme de je dois créer du contenu Ok. pour me faire découvrir, mais que t'aimes pas cette tâche, tu vas expérimenter une souffrance. Et au moment où en fait je lui dis juste, ok, c'est quoi l'intention? C'est de te faire découvrir. Où et quand, dernièrement, est-ce que tu as parlé de ce que tu faisais à quelqu'un Hmm. et t'as senti qu'il y avait un feeling dans ce que tu faisais, ce que tu partageais, et que la personne, ça l'a intéressé, et elle s'est intéressée, et machin. Et c'est là qu'elle me disait, ah bah, en fait, toute mon équipe là où je travaille, ou presque, et en fait, ils me posent plein de questions, et j'ai même déjà des idées d'ateliers et tout à faire en présentiel. Ah, putain, mais c'est génial.
Parce que du coup, c'est ce que tu décrivais, en fait, sur, je sais plus, la deuxième ou la troisième solution, je crois que c'est l'attachement à la forme. C'est-à-dire, Exactement. ok, donc c'est déjà là dans ma vie, c'est pas forcément la forme que j'aurais attendue, qui, en tout cas, je pensais m'aurait rendu heureux ou heureuse. Et ok, ouais, donc en fait, j'apprends à aimer une autre forme, quoi. C'est ça? Il y a de détachement de la forme, mais en fait, encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début de l'échange, c'est se reconnecter à l'intention. C'est Ouais, quoi mais moi, ça me l'intention? paraît impossible, en fait, tu vois. Ça me paraît hyper dur, quoi. Peut-être se dire, mais, tu vois, parce que moi le discours que j'entends très souvent, enfin, même le discours intérieur, tu sais, ça peut être, je sais pas forcément ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Mais tu vois, se détacher, enfin, se reconnecter à l'intention intérieure. Mais moi, ça me paraît hyper dur, quoi. Comment, Bah, l'intention, elle n'est pas intérieure, elle est très factuelle. L'intention, c'est ce qu'on a partagé intention, au... pardon, excuse-moi, intention. Oui, intention. Mais en fait, Ah, c'est... pardon. Oui. Mais l'intention, elle est très palpable. Intention, ça peut paraître très perché, mais en fait, les intentions pour développer une activité, c'est que les gens nous découvrent. Donc, ça nécessite de se rendre visible, que les gens nous découvrent. La deuxième, c'est entretenir le lien et la connexion avec ces gens-là. Et le troisième, ça peut être juste, même pas forcément vendre ou proposer, ça dépend comment on fonctionne. Il y en a, ils vont faire des appels de vente, il y en a, ils vont faire... Euh, moi, je vends sans vendre, mais parce que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, en fait, euh, je peux proposer des services, et ça m'arrive hein, de proposer, mais il m'arrive aussi de vendre sans vendre. C'est-à-dire que quand je dis vendre sans vendre, c'est par exemple, la semaine dernière, je partage avec une personne dans un réseau local ici, et en fait, je parle 10-15 minutes avec la personne, je lui partage juste ce que moi j'ai vécu et mon mécanisme intérieur quand je vivais ça. Ça résonne avec ce qu'elle vit. Elle me dit, c'est tellement ce que je suis en train de vivre. Je crois que ce serait trop bien que je prenne une séance avec toi. Elle prend une séance avec moi. D'accord. Elle sait que je suis coach, mais c'est même pas quelque chose. Je sais même pas si je lui ai dit que j'étais coach. C'est juste, je comprends ce qu'elle vit, j'arrive à ressentir ce qu'elle vit, je vois où elle en est. Alors c'est très inconscient, c'est très ressenti. Et en fait, je lui partage ce que moi j'ai vécu et mon mécanisme quand j'étais dans ce mode-là, entre guillemets, parce que c'est du rapport au corps. Et pour le coup, je connais le rapport au corps pas mal quand même, pour l'avoir beaucoup exploré. Et en fait, elle dit, c'est exactement ce que je vis. Ah, ce serait bien, je prenne une séance avec toi. Et du coup, elle prend une séance avec moi. Ah, c'est ça que t'appelles vendre sans vendre. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je lui ai juste partagé ce que moi j'ai vécu et mon mécanisme intérieur. Ça s'est rentré en résonance avec ce qu'elle vit actuellement. Et en fait, inconsciemment ou consciemment, elle s'est dit, cette personne me comprend, elle peut m'apporter, elle peut m'aider, probablement sur une séance, elle peut m'aider à dépasser quelque chose ou à avancer sur un sujet. Ah oui, Et donc, la elle fameuse prend... relation dont tu parlais en début d'interview. Ouais. Et Établir une donc, relation, je veux dire, tu vois. c'est ça. Et en fait, moi, du coup, aujourd'hui, de la manière dont fonctionne, je vois juste comme... euh, je rencontre des entrepreneurs, donc je vais à des cafés, à des apéros en local. Parfois, et c'est comme les réseaux sociaux, hein. Parfois, je vais aller vers une personne, je vais commencer à parler, il n'y aura aucune résonance, aucun feeling. Hop, je passe à une autre personne. Jusqu'à ce qu'il y ait un feeling et une résonance et que et tu le ressens. Ouais, ok, ouais. C'est un feeling mutuel. Comme sur les réseaux, il y a des gens pour qui ça va résonner ce que tu vas créer et d'autres non. Ouais, enfin, mais t'as pas ce faux mot, tu vois, de te dire, mais tu sais, ça se trouve, je suis en train de passer à côté de quelqu'un, à côté de quelque chose, tu vois. Ah, par exemple, si je crée sur les réseaux, peut-être Non, j'aurais non, tu sais, quand tu potentiel. rencontres quelqu'un et, je sais pas, comme tu dis, en fait, enfin, euh, tu vois, il n'y a pas forcément de feeling, bon, bah, je vais ailleurs, quoi. Tu vois, t'as pas cette espèce de faux mot, toi. Ah non, non, du tout. Non, non, alors ça, c'est aussi un travail alors, intérieur. Je vais pas dire intérieur, si on a l'impression que c'est tout l'intérieur et je mets rien à l'écrit, tu vois. Euh, mais en fait, c'est juste que aujourd'hui, j'ai énormément conscience de ce que je fais et pour qui. Et donc là, on peut parler de cible. Alors moi, j'ai ma manière de définir ma cible et c'est aussi celle que je partage aux gens que j'accompagne. Voilà, je définis ma cible pas sur une problématique ou voilà. Il y a une partie challenge qu'ils peuvent vivre, mais encore une fois, il y a aussi un détachement de la forme à un endroit, c'est-à-dire que je m'étais dit je ferais jamais de B2B parce que voilà, et B2B ça me parle pas, ça résonne pas et tout. En fait, en arrivant ici et juste avec des conversations, des connexions avec les gens et en parlant,
je pourrais même pas te dire ce que j'ai dit pendant ces conversations, tellement j'étais dans une espèce d'état de flow et j'étais en joie. Ok, ouais. J'ai décroché un contrat d'une journée pour une équipe de commerciaux dans un gros groupe. Alors que Ok. et du coup, quand j'ai fait ce déjeuner avec cette manager qui manage du coup cette équipe, euh, j'ai été transparent, je lui ai dit, j'ai pas d'offre. Parce que c'est vrai, j'ai pas d'offre. Enfin, quand on a échangé, il y a eu des résonances. Elle s'est dit, ah, ce serait bien du coup que tu fasses une journée avec nous, etc. Et je dis, bah moi, ce serait un plaisir. Et je pense vraiment que je peux vous apporter. Je dis, maintenant, je lui dis, j'ai jamais fait ça. Euh, et je n'ai pas d'offre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vendu quelque chose que je n'avais pas à ce moment-là. Et j'ai été transparent. Et je lui dis, par contre, voilà, je vois un petit peu ce que vous vivez et je vois euh, comment on peut avancer là-dessus. Mais c'est. Mais si j'étais resté attaché à la forme, mais non, moi je ferais jamais de B2B et tu vois. Alors qu'en fait, Ouais, d'accord. la vie m'apporte du B2B et après, c'est juste, encore une fois, un ressenti, un feeling. Dans le moment, tu sens en fait si la personne, euh, elle est prête pour ton travail. Il y a c'est un feeling. Mais c'est comme dans les relations Hmm. sentimentales. Je veux dire, tu fais des dates avec des femmes, il y a un moment donné. Euh, Bah, c'est un feeling. Et en fait, il y en a avec qui il Ouais, y aura un ok. feeling, il y en a d'autres non. Et c'est pareil dans une activité, en fait. Mais souvent, en fait, les gens, ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Et donc, ils vont essayer de convaincre des gens qui sont pas déjà prêts pour leur travail. Et donc, c'est ça le FOMO, Ah en ouais, fait. d'accord. Ouais. C'est du coup, bah, et on en voit beaucoup sur les réseaux, du contenu qui essaie de convaincre. Tu vois, et encore pas plus Oui. tard qu'il y a 2 3 jours, je suis tombé sur un contenu, je crois que c'était un carrousel, où la nana, ça devait être thérapeute ou un truc comme ça. Et en fait, elle faisait un carrousel pour dénoncer les personnes qui venaient à elle et qui disaient qu'elle était chère. Et en fait, pour moi, Ok. ça, c'est une perte de temps et d'énergie. Parce qu'en fait, tu sais pas à qui tu parles. En fait, tu es en train d'essayer de faire un Ah carrousel oui. pour Ouais, d'accord. convaincre des gens qui te disent que tu es trop cher, plutôt que de parler directement aux gens, en fait, qui sont OK de payer ton tarif. En fait, quand je donne mon tarif à quelqu'un, euh, bah, c'est mon tarif. En fait, quand tu vas à la boulangerie, on te donne le tarif du pain, tu négocies pas le tarif du pain Ouais, et ouais, ouais. t'achètes ton pain. Et en fait, je vois un peu ça, un peu pareil, tu vois. Quand je donne mon tarif, si la personne me dit c'est cher, je comprends déjà que soit je suis pas la bonne personne en termes de feeling, donc c'est énergétique, soit que ce que je propose ne nourrit pas le système de valeur de la personne. Ok. Ouais, C'est-à-dire qu'en d'accord. fait, Je vois ce que tu veux dire. si la personne elle me dit c'est trop cher, mais que je vois que par exemple elle roule en Tesla Model X, je vais pas la juger du tout. En fait, je vais juste me dire, maintenant en fait ce que je fais, c'est pas ma cliente ou c'est pas mon client, parce qu'en fait c'est pas dans ses valeurs. En fait, mon client en général dans ses valeurs, il y a une envie de cheminer vers plus de paix intérieure, plus de justesse. Et c'est quelque chose d'intrinsèquement important pour cette personne. Ça, c'est souvent mes clients. Et donc, c'est pas un sacrifice pour eux de mettre un budget dans un accompagnement, en fait. C'est presque un plaisir, parce qu'en fait, ils se disent, oh, trop bien, je vais pouvoir Ouais. vivre cette expérience avec Kevin. Et comme il y a un feeling, moi, je suis content de la Hmm. vivre avec eux, eux, ils sont contents de la vivre avec moi, et c'est sain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de FOMO. C'est comme ça que je le vois. Il y a pas de FOMO parce que je sais à qui je parle et qui est prêt pour mon travail. Du coup, si je reviens, tu vois, à cette question de base de la stratégie, je veux dire, là, tu vois, si tu devais t'adresser à cette version de moi, tu vois, le Jérémy il y a 2 ans, je veux dire, tu lui dirais quoi, tu sais, ce Jérémy qui a ce besoin, tu sais, de stratégie, enfin, je sais pas, la baguette magique peut-être même, tu vois. Moi, je me pose la question stratégie. Tu- Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette version de moi il y a 2 ans, paniqué, stressé, il faut faire comme sur Insta, quoi. Après, encore une fois, je pourrais te le dire, mais est-ce que dans ta version d'il y a 2 ans serait prêt à l'entendre dans l'état interne dans lequel elle était? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je te partage ce qui me vient. Euh, du coup, c'est, ce serait la même définition que j'ai donnée au début. C'est qu'en fait, euh, la stratégie pour moi, aujourd'hui,
C'est important que, ouais, ce soit la conséquence de faire ce que t'aimes chaque jour, plutôt que la cause que tu dois mettre en place pour obtenir un résultat et un espèce de fantasme ou un attachement à une Ok, ouais. forme. Ok. Encore une fois, Ouais, je comprends mieux ta c'est... définition du départ avec tout ce que tu viens de partager. Ouais, c'est beaucoup plus clair en fait. Ta Hmm, définition du début, ouais. Ok, la stratégie est une conséquence et non pas une cause, mais ok. ouais, Ok. Hyper clair. Ça, ça me fait réfléchir sur certains sujets. C'est hyper cool. intéressant. Et bah, écoute, un grand merci pour cet échange. Bon, bah, avec plaisir. Merci à toi. J'espère que ça aide les personnes qui nous écoutent. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est hyper. Vraiment, merci pour ton temps, merci pour cet échange, ça hyper enrichissant. Super. Bah, merci à toi, Je te dis à Jérémy. bientôt parce que j'aurai une conversation. J'aimerais bien avoir cette conversation à propos de la musculation. Ouais, Donc, ok, on en j'aurai reparle une autre question dans... à te poser. Ça marche dans un prochain épisode avec plaisir. On s'en reparle rapidement. Yes. Salut, Jérémy. Merci à toi. Bye. À bientôt.